Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue dans ce flash d'information sur Peuple TV. Débutons ces flashs d'information avec l'actualité nationale. Les épreuves écrites du diplôme d'études fondamentales ont débuté ce matin, lundi 2 juin 2025, sur l'étendue du territoire national. Cette session compte 350 409 candidats répartis entre 1842 centres d'examen, dont 18 176 libres, 173 767 filles et 233 candidats composent au camp de Mberra. Des mesures ont été prises pour garantir la transparence et l'équité de l'examen selon la direction de l'enseignement fondamental. Toujours avec l'actualité nationale. À quelques jours de la fête de Tabaski, fête des sacrifices des moutons, les vendeurs se plaignent de la non-affluence des clients au niveau des sites consacrés à la vente des moutons pour l'occasion de la fête dans la capitale et les clients se plaignent des prix des moutons. La situation économique difficile du pays et aussi surtout la cherté du prix des moutons qui ne cesse d'accroître d'année en année. Les vendeurs expliquent cela par la cherté et les aliments bétail, les tracasseries routières et l'insécurité dans le pays. Actualité hors de nos frontières. Dimanche 1er juin 2025, le Premier ministre de la République du Sénégal, M. Ousmane Sonko, est arrivé en République de Guinée, deuxième étape de la tournée régionale du Premier ministre. Une cérémonie d'accueil officiel et solennel a marqué le début de cette visite. À son arrivée à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry, le Premier ministre Ousmane Sonko a été accueilli par son homologue guinéen, M. Amadou Ouriba, en présence de plusieurs membres du gouvernement guinéen et les hautes autorités nationales. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens historiques entre le Sénégal et la Guinée dans plusieurs domaines stratégiques. Toujours avec l'actualité hors de nos frontières, pour boucler ces flashs d'information, le Gabon étant le deuxième producteur mondial de la manganèse brute, le minerai est avec le pétrole et le bois l'une des principales sources du revenu du pays. Le gouvernement gabonais interdit l'exportation de manganèse brute dès le 1er janvier 2029. Cette décision permettra au pays d'instaurer une industrie de transformation nationale. Le président Brice Oligui Nguema a précisé qu'une période de transition de 3 ans sera accordée aux opérateurs du secteur pour procéder aux investissements requis. Pour réduire le manque d'infrastructures énergétiques du pays, un projet de barrage hydroélectronique de 600 MW et de contrôle à gaz sont en cours d'étude. Mesdames, Messieurs, ceci met fin à ce flash d'informations que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.